Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo, qui plus est la première facecam sur la chaîne de BeStrong App. Comme je vous en ai parlé un petit peu sur mes propres réseaux sociaux, j'ai décidé tout simplement de développer cette chaîne. Ça fait un moment qu'on avait ce projet de vous montrer beaucoup plus de ce qui se passe autour de BeStrong, autour de l'application. C'est notre bébé depuis maintenant plus de 2 ans si on compte toute la période de création, et je dirais même quasiment 3 si on compte la période de réflexion. Et l'idée, c'est de vous montrer que vous faites partie de cette famille, que vous faites partie de ce projet, puisque vous y contribuez tous les jours sur les réseaux sociaux, quand vous donnez vos idées, vos avis, vos besoins. Et c'est un souhait, je dirais même une nécessité de notre part, qu'on soit vraiment à l'écoute de notre communauté, de la communauté BeStrong, mais aussi que vous ayez ce sentiment d'être réellement intégré au projet, dans le sens où on vous en montre le plus possible, on vous intègre le plus possible à ce qu'il se passe. Mais elle va aussi servir à montrer les BTS, donc les behind the scenes, à montrer le travail de l'équipe. Je suis pas sûre encore que ce soit que moi qui fasse les vidéos, ce sera la surprise, mais il est probable aussi que Rudy prenne un petit peu plus la caméra en main, pourquoi pas d'autres membres de l'équipe aussi. On a envie de faire quelque chose de très fun et que vous ressentiez cette ambiance familiale autour de BeStrong. Dans cette vidéo, je vais répondre donc à un maximum de questions que je vous avais posées sur mon Instagram perso, caroline.ro. L'équipe, la gestion, le travail derrière, comment on a fait, patin, coup fin. Et d'ailleurs, ça fait hyper plaisir de voir qu'il y a eu, mais vraiment, balle, il y a eu énormément de questions sur le sujet, donc ça fait plaisir que vous soyez soit intéressés par ce qui se passe derrière, soit intéressés parce que vous aussi peut-être vous avez des projets de création d'auto-entreprise ou alors de société. On a aussi envie de vous aider, de vous motiver, de vous inspirer de ce point de vue là. Je suis en train de regarder en même temps, donc j'ai tout classé par ordre, par thème. Le premier thème, ça va être les réseaux sociaux, le deuxième, la création de l'application, troisième, juridique, quatrième, toute l'équipe de BeStrong App, cinquième, l'argent, organisation, ensuite le côté plus privé, et pour finir, l'avenir, ce qui va se passer pour plus tard. J'attaque directement avec les réseaux sociaux. Donc moi qui suis cofondeur de l'application avec Rudy, la partie réseaux sociaux, ça va regrouper en fait à moitié perso moi, mais à moitié aussi l'application, vous allez comprendre. Première question, il y a combien de temps que tu as lancé ta chaîne YouTube? A-t-elle été longue à décoller? PS, je t'adore. Alors je l'avais lancé une première fois il y a très longtemps, puis au final j'ai laissé tomber parce que j'y avais mis que des trainings, et c'était des petits trainings en fait que je vais appeler de clichés vraiment typé fit girl, en mode on lève la jambe, on y va. Je crois qu'il en reste 2 d'ailleurs comme ça sur ma chaîne. Ça doit être les 2 toutes premières vidéos, et c'est des vidéos qui ne me ressemblent absolument plus du tout. Donc j'avais fait une pause, j'ai réfléchi à la thématique de ma chaîne, j'ai réfléchi à ce que je voulais proposer. Mon idée à moi, c'était tout simplement de proposer des vidéos qui sont un petit peu plus pas scientifiques, dans le sens où je me prends pas pour une médecin ou quacos, mais dans le sens où je voulais expliquer le pourquoi du comment. À l'époque, ça se faisait absolument pas, donc pour te répondre, oui, ça a été un petit peu dur à commencer, et en fait il y a eu un boom de ce point de vue là. Ma chaîne a vraiment explosé grâce à ça, grâce au fait que je donnais les explications, je cherchais des études, que je cherchais le pourquoi, et que j'avais ce petit fondement un peu plus scientifique de la nutrition et du sport que vous ne retrouviez pas forcément sur les autres chaînes. C'est pas une critique d'ailleurs, c'est juste une différence de contenu. Il y a des choses que les autres font que vous aimez, que je ne fais pas. Êtes-vous toujours à la recherche d'ambassadeurs pour 2020? Alors pour poser le contexte, en fait sur Instagram on a lancé le programme ambassadeur il y a maintenant 3 semaines, 1 mois. On a clôturé les participations pour 2020, vous pouvez toujours postuler, mais du coup ce sera soit pour milieu d'année, soit pour fin d'année 2020. Là on va commencer à faire les présélections, c'est-à-dire qu'on va brasser les premiers profils. Le lien en fait est en bas du site, je vous mettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ce qu'on veut faire du coup pour BeStrong, c'est avoir des têtes en gros qui représentent notre communauté, donc des égéries tout simplement, qui représentent l'application, qui représentent les valeurs. Et d'ailleurs la sélection est principalement faite de ce point de vue là, c'est pour ça qu'on vous a demandé un petit texte. On sélectionne absolument pas sur le physique, ça représente les valeurs de BeStrong App, qui sont un changement de vie complet, pas juste en fait se buter au sport sans fondement, qui soit aussi le fait de comprendre son corps, d'où la Academy avec les études, les sources dans l'application, c'est une partie qui est vraiment majeure de l'appli. Le fait de vouloir aussi faire un petit peu attention à l'environnement, ou en tout cas de faire des petites actions qui aillent en ce sens, sans pression encore une fois, mais tout simplement on guide dans cette démarche. As-tu suivi des formations de personal branding, business sur les réseaux sociaux ou trucs du genre? Je me renseigne énormément, et Rudy aussi d'ailleurs, il achète constamment des bouquins, il a énormément de lectures, il fait des formations sur internet, donc on est assez complémentaires de ce point de vue là. Moi c'est quelque chose que je veux beaucoup intensifier par la suite. Je lis beaucoup de choses sur le marketing, je suis beaucoup de mentors dans le domaine, j'ai déjà participé à des événements, des networks, des choses comme ça. C'est clair et net que je vais y accorder moi plus de temps, mais Rudy le fait beaucoup plus de son côté que moi. Est-ce que tu as un agent? Si oui, quel est son travail réellement? Comment devenir agent?
agent. Alors comment devenir agent? Alors ça j'en ai aucune idée puisque je ne le suis pas, je sais pas du tout. Donc oui, j'ai une agence, mais vraiment pour mes réseaux sociaux, et ça c'est quelque chose que je veux bien séparer. Mon entreprise, Be-Strong App, mes guides, etc., qui sont d'un côté et auxquels les agents n'ont pas du tout accès, aucune visibilité, et ils ne s'en occupent pas. Et moi, mes réseaux sociaux personnels en tant que Caroline.ro, en tant qu'influenceuse, donc le travail que je fais par exemple avec Foodspring, avec Casidomi, d'autres contrats plus ponctuels que je peux avoir, ça c'est vraiment deux choses bien distinctes, et je mets majoritairement, vous le voyez sur mes réseaux sociaux que je fais très peu de partenariats, je mets majoritairement mon énergie et mon envie dans mon entreprise et le contenu que je veux produire de moi-même. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais été sur les réseaux sociaux de base pour faire de l'argent, ça n'a jamais été un projet de vie. J'ai pu voir des projets se développer grâce au fait que ma communauté grandisse et grâce à mon travail, mais je n'ai jamais voulu me reposer sur des marques pour faire ma vie. On va passer à la deuxième catégorie, on va entrer dans le fin fond du sujet qui est la création de l'application. Combien de temps ça t'a pris entre l'envie de créer Be-Strong et la sortie de l'appli? Combien de temps as-tu bossé au développement? Entre l'idée et le premier cahier des charges, la mise en pratique, il y a eu quasiment un an. C'est-à-dire que c'est notre pote Rémi qui est devenu par la suite du coup directeur dev de l'application, donc directeur du développement, qui nous a lancé l'idée un jour. Moi j'étais tout juste dans la création de mes premiers guides, donc du Strong Body Book, ouais, j'étais à cette époque-là, donc ça date bien d'il y a 3 ans. Pourquoi tu fais pas une appli, Caro? Et c'est ce que je vous avais répondu à l'époque sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui me suivent personnellement depuis un bout de temps, ça doit vous rappeler quelque chose parce que je vous l'avais dit. Je vous avais dit ça coûte trop cher et pour l'instant on n'a pas les fonds tout simplement. Donc on a fait germer l'idée pendant un an et il y a 2 ans, ouais un peu plus de 2 ans, là on s'est lancé. Pourquoi? Donc moi j'avais sorti mes guides. Quand j'ai sorti le dernier d'ailleurs, le Perfect Waste, en décembre dernier, l'appli elle était déjà en préparation. J'avais envie d'un contenu qui soit plus généraliste et pas que sur un thème vraiment très spécifique, soit muscu, soit nutrition, soit écologie. J'avais envie d'un support qui me ressemble entièrement. Ne pas juste proposer un programme mais en proposer un par mois comme on le fait, ou tous les 45 jours comme on le fait actuellement. Proposer les recettes, proposer les conseils nutrition, les conseils écologie, les conseils lifestyle, cosmétiques naturels, proposer un maximum de contenu sur un même support. La grosse idée, la grosse utopie que j'avais et que je suis en train de mettre en place avec cette application, avec Be-Strong, c'est de former une troupe d'experts dans chaque domaine, parce que moi au bout d'un moment j'ai mes limites et même si je m'informe énormément, je peux pas, il est impossible de se certifier pro dans chaque domaine, de s'auto-certifier pro dans chaque domaine. Le yoga par exemple, avec l'intégration de Jérôme récemment, diététicienne, ça c'est quelque chose qu'on va mettre en place à partir de janvier pour proposer des 1000 plans, des choses comme ça. Des experts aussi en termes de médecine, donc ça c'est quelque chose, je vous en dis pas trop, mais c'est quelque chose qui va arriver sur l'application et que nous sommes en train de mettre en place, que vous vous sentiez totalement pris en main de A à Z. Donc au final, entre la première idée et la sortie, il y a quasiment eu 2 ans et demi, 3 ans. Comment créer une application? Donc nous, on a eu la chance, et je dirais même c'est au-delà d'une chance, c'est que je serais jamais passée par une agence. Donc on peut passer par une agence qui vous crée des applications, ça se trouve sur internet, mais de 1, le taf est fait à la va-vite, de 2, c'est pas nous qui produisons le contenu, donc c'est pas totalement à notre image. Il y a énormément de gens qui font ça, vous n'avez pas idée. Il y en a qui le disent ouvertement et je trouve ça très bien, il y en a d'autres qui le cachent, qui font penser que c'est fait par eux-mêmes alors que c'est pas du tout le cas. Mais de toute façon c'est très simple à voir, hein. Il suffit de regarder sur Apple Store le petit nom en fait qui est en dessous. Nous en l'occurrence c'est Cataléga, notre entreprise. Il y en a d'autres, c'est autre chose. Vous recrutez des personnes qui sont H24 pour vous, pour votre projet, et nous c'est notre cas et c'est une chance immense, c'est-à-dire qu'ils ne font quasiment de leur journée que du Be-Strong, 24 sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois dans l'année. Soit vous passez par une agence et tout est plus long, mais les agences tu peux en trouver énormément. Il y a même des sites qui te proposent de vendre des packages, des genres de templates d'applications. Toi tu mets ton contenu à l'intérieur, ça c'est vraiment le plus basique du chez basique, ça se fait beaucoup aussi. Donc nous c'est du coup Rémi qui a lancé le côté développement, qui a recruté dans ses connaissances parce qu'il a bossé, il a déjà créé des applications, il a énormément bossé tout simplement dans le codage, dans tout ce... Alors je connaîtrais pas les termes techniques exactement, qui va me buter, mais qui s'est formé une petite team de développeurs. Pour l'équipe on va y venir dans la partie suivante. Et du coup voilà, ça a formé au fur et à mesure l'équipe Be-Strong et ça a permis aussi de développer l'appli réellement exactement à notre image. Le temps de développement même, ça a mis environ 6 mois, entre 6 et 8 mois. Quelles ont été tes influences? Alors j'en avais beaucoup à l'étranger où l'appli c'est déjà quelque chose qui se fait depuis un moment. En France personne l'avait encore réellement fait, ou alors les pointures type Nike etc. Mais en termes d'influenceuse si je puis dire, personne l'avait fait, donc je trouvais que c'était un contenu hyper innovant. C'était aussi une grosse fierté d'être entre guillemets la première à sortir une appli, donc je trouvais ça, enfin voilà, c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Et au niveau du nombre d'étapes, alors
Alors ça c'est Rémi qui serait plus à même de le dire, mais il y a de ce que je peux vous dire. En priorité, la première partie ça va être la partie réflexion. Qu'est-ce qu'on veut dans l'application? Quels sont les gros domaines? Quels sont les gros thèmes qu'on veut aborder? Ensuite, là-dedans, il va y avoir un espèce d'énorme histogramme qui va indiquer tous les chemins de l'utilisateur, qu'est-ce qui se passe quand on clique là, etc., etc. Troisième partie, ça va être le design. Je vous en montre parfois sur les réseaux sociaux en mode tiens, on est en train de valider ce design-là pour la prochaine fonctionnalité, etc. Ensuite, il va y avoir la création de contenu, l'intégration de contenu. Donc ça, c'est essentiellement moi et Constance qui le faisons. Il y a la partie création du site web parce que forcément, tu sors pas une appli sans créer tout le site qui va à côté. Là, encore une fois, au niveau du site, c'est pas un truc acheté à 14 balles, un template. C'est un site qui a été créé de A à Z pour Be-Strong par l'équipe. Puis une fois que tout ça c'est fait, je résume de fou, je vulgarise de fou, tu vas avoir l'étape de mise en ligne. Donc là, soumission à Apple, soumission à Google, Google Store, Play Store. Play Store c'est très simple, mais Apple en fait il vérifie absolument tout dans ton app. Là il manque ça, machin, etc. Donc ça peut mettre aussi très longtemps. Je crois que nous ça a mis quasiment un mois. On va passer à la partie juridique. Es-tu passé par le stade auto-entrepreneur? Si oui, comment? Absolument. Et je l'avais encore jusqu'à il y a très peu de temps. Et au bout d'un certain moment, en fait, tu te rends compte que l'auto-entrepreneuriat ça suffit plus. De une parce que tu te fais trop pomper et si tu crées une société, tu pourrais déduire les frais quand on achète un appareil, etc. Tout ça on peut le déduire de la société. C'est quand même la société qui le paye, hein, mais tu peux le déduire en frais, récupérer la TVA. Il y a des calculs en fait à faire pour voir si tu n'es pas plus rentable en société. La deuxième chose d'ailleurs par rapport à Rudy, c'est que au bout d'un moment il a quitté son taf et il est venu bosser avec moi. Il fallait bien évidemment faire un statut qui comprenne les deux. La SARL c'était ce qu'il y avait de plus classique, c'est ce qu'il y avait de plus adéquat. Donc Rudy et moi sommes associés dans la SARL. Comment officialiser son auto-entreprise? Faut-il être déclaré pour vendre online? Absolument. Je ne vais clairement pas te conseiller de faire au black si c'est ce que tu insinues. Première chose, parce que j'ai déjà eu de cas où justement c'était des petites auto-entreprises sur les réseaux sociaux et comme c'est tout nouveau, crois-moi que le fisc il est à l'affût, tu sais même pas comment. La démarche elle est très simple, tu vas sur le site de l'URSSAF ou auto-entrepreneur.fr, tu peux te déclarer, tu peux ouvrir ton auto-entreprise en ligne et à l'époque je crois qu'on pouvait même pas faire encore par internet. Donc moi je m'étais déplacée à l'URSSAF le plus proche de chez vous. Je recevais du coup des papiers tous les mois pour déclarer mon chiffre d'affaires. Donc ça c'est pour les cotisations sociales et ensuite à la fin de l'année vous avez vos impôts classiques. Donc vous avez votre feuille d'impôt classique et à côté une feuille qui y ressemble mais qui est pour les auto-entrepreneurs. Thème suivant, on passe à l'équipe et ça vous aviez beaucoup de questions. Rudy et toi êtes associés, donc oui ça je vous y ai répondu, oui nous sommes associés. Comment as-tu trouvé l'équipe avec laquelle tu travailles aujourd'hui? Alors voilà. Ouais, quand les packs, on pourra les afficher et limite créer un visuel par pack qui soit canon. Ouais. On pourra dire. Donc j'y ai un petit peu répondu mais je vais développer. Donc Rémi de base c'était notre pote et en l'occurrence le pote avant tout de Rudy depuis très longtemps. Je dirais même une dizaine d'années facile, même plus. Et donc lui nous a beaucoup aidé pour le côté développement. Il a formé sa team avec ses connaissances. C'est comme ça qu'on a recruté les autres développeurs. On a Talal qui est le développeur exécutif si je peux dire. En gros Rémi va gérer la partie développement et Talal juste en dessous va exécuter et vraiment coder. Rémi s'occupe aussi des sites web, il s'occupe aussi d'énormément de choses à côté. Il a un peu la caractéristique de chef de projet aussi si tu veux. En développeur on a Talal et Axel. Axel un petit peu plus par intermittence quand on a besoin d'une main supplémentaire, mais Talal qui est vraiment à 100% avec Be-Strong. Ensuite en design on a Clément qui bosse beaucoup pour nous, donc ça c'est de l'UX design. En l'occurrence on lui dit on veut cette fonctionnalité, fais-nous le design qui va pour l'application, parce que ça à chaque fois en fait c'est des métiers, des jobs différents. En termes de marketing c'est moi qui gère pas mal le marketing. On avait Amy qui bossait, elle n'avait pas assez de temps donc on a stoppé et là on est en train de passer par une autre équipe, donc 2 autres personnes qui vont être avec nous sur le marketing très probablement d'ici quelques semaines voire jours. Constance, je vous en parle assez régulièrement, elle va être la seconde créatrice de contenu, c'est-à-dire qu'elle est formée en aroma, elle est formée en phyto, elle continue de se former très régulièrement et ça j'apprécie de fou chez elle, mais de dingue, parce qu'elle le fait bon à la fois pour elle mais aussi pour Be-Strong. Développement perso etc qui sont aussi des thèmes proposés dans Be-Strong dans la Be Academy et elle va s'occuper avec moi de tout ce qui est création d'articles, la création des recettes, des thèmes, des packs. Elle gère énormément au niveau création contenu et elle m'aide un petit chouïa aussi, enfin pas mal même, sur l'Instagram de Be-Strong pour les stories, tout ça. À côté de ça, d'un point de vue compta, on a aussi la compagne du directeur dev, donc de Rémi, qui s'appelle Amélie, qui a été notre comptable depuis le début, qui nous aide encore énormément. Donc ça va être l'équipe mère, le noyau, on va dire, le noyau dur. Maintenant, on va avoir à côté
pas mal de freelance, pas mal de gens plus ponctuels qu'on va solliciter quand on va avoir besoin. Par exemple pour la création de vidéos plus spécifiques motion design, pour le design, l'UX design de l'application, pour le design du site web. Et donc ces personnes-là font aussi partie du projet mais de façon plus ponctuelle. En termes de freelance, on va avoir aussi l'équipe vidéaste et les coachs freelance, dans le sens où les coachs ont forcément leur vie à côté. Le vidéaste aussi, il a plein d'autres projets à côté, mais dès qu'on va avoir besoin, ils seront là et ils font partie intégrante du projet, quoi. Comment l'équipe Be-Strong a-t-elle grandi? Alors le noyau dur ne bouge pas, mais dès qu'on va avoir besoin de quelqu'un, je pense que vous l'avez déjà vu, on fait des appels d'offres tout simplement sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si ça vous intéresse, si jamais vous pensez avoir une particularité spécifique, si jamais vous recherchez des stages ou si jamais vous êtes en freelance, je vous remettrai l'adresse mail là où on recrute tout simplement, où on fait les recrutements de jobs juste ici. Comme ça, vous saurez où nous contacter si jamais vous voulez faire partie de l'équipe. Et donc j'en viens à la question suivante qui est pas trop dur de recruter. La première chose qu'on va demander, ça va être tout simplement du temps, d'avoir du temps à disposition. La preuve, c'est pour ça qu'avec Amy ça avait stoppé, elle avait son taf à côté, on n'arrivait pas à gérer et du coup l'organisation était pas top et on a vraiment besoin de quelqu'un qui soit disponible, un peu comme le fonctionnement du start-up, qui soit disponible un petit peu tout le temps. On ne demande pas de bosser 20 heures sur 24 sur Be-Strong, mais qui soit disponible quand même régulièrement en fait. La deuxième chose indispensable, ça va être une personne qui va avoir les valeurs de l'application, de ce qu'on propose, qui va être dans cette optique de vie saine, de partage, une grosse envie d'apprendre aussi, parce que je prends l'exemple de Constance, elle a commencé avec nous, il n'y avait pas l'appli, il n'y avait pas les guides, il n'y avait rien de... Enfin, elle a vraiment commencé au tout début avec nous et les premières tâches qu'elle avait n'ont plus rien à voir avec ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle a grandi de fou, elle a évolué de malade, elle a tellement appris et elle a une énorme envie d'apprendre, elle a une énorme envie d'évoluer, de toujours faire mieux et ça c'est absolument génial. C'est pour ça que ça fonctionne aussi bien avec elle. Personne peut être parfait dans le travail, personne peut être à 100% irréprochable. Je suis la première à ne pas l'être. Quand tu as envie d'apprendre et quand tu es motivé, en fait, tout simplement, ça change tout. Agrandir l'équipe Be-Strong avec des contrats pro BP-Chef sans formation possible. L'adresse de recrutement juste ici. N'hésitez pas à nous envoyer votre CV, des books si jamais vous êtes dans le marketing ou dans le design, si vous avez des exemples de projets que vous avez effectués. Et dernière chose qui est plutôt appréciable, surtout avec le déménagement là qu'on a le 24, ça va être de pouvoir se déplacer dans le 95 assez régulièrement, 2-3 fois par mois. Es-tu la détentrice de l'application ou bien juste une associée? Alors j'avoue que j'ai pas trop compris cette question parce que oui, je suis associée avec Rudy, mais on est les deux co-founders de l'application, donc les deux au final. Aurais-tu besoin de stagiaires en marketing et communication? Hop, lien juste ici. D'ailleurs stagiaire, ouais, il est fort probable, on pouvait pas le faire avant parce qu'en fait d'un point de vue juridique il faut pouvoir vous dire quand est-ce que vous êtes sur place, etc. Donc ouais, tout ce qui est stagiaire, n'hésitez pas, allez-y. On va passer à la partie argent. Quel est ton budget hormis achat de la maison? Il passe où? Vêtements, nourriture. Alors c'est drôle que tu aies mis entre parenthèses hormis achat de la maison. J'ai toujours voulu mettre grave de côté pour m'offrir une belle maison, un beau lieu de vie, avoir un espace où tu te sentes bien, d'autant plus qu'on est en région parisienne, faut d'autant plus un espace où tu te sentes bien, où tu te sentes cocooné chez toi. Ça fait du coup des années où on savait qu'avec Rudy c'était notre projet d'acheter quelque chose, ce qui fait que je vous en ai parlé d'ailleurs récemment sur Instagram de ça, je m'achetais quasiment plus de fringues depuis des années, genre j'ai la chance d'en recevoir un petit peu de partenariat, pas non plus de dingue, c'est pas une fois par mois, loin de là. Donc je me suis pas privée, mais automatiquement j'ai fait l'impasse sur beaucoup de choses qui me paraissaient dérisoires, superficielles ou plus ponctuelles pour vraiment garder de l'argent pour le loft et pour la maison. Une autre chose que je tiens à dire et qui est importante pour moi, c'est que je vais beaucoup investir sur moi. Que ce soit nutrition, sport, je n'hésite jamais à acheter des choses dès l'instant où j'estime que c'est de l'investissement personnel, dès l'instant où j'investis pour moi personnellement, le moi intérieur. Et je vais d'ailleurs approfondir le sujet par rapport aux gens qui disent, je sais pas, d'un programme sportif ou alors d'un truc qui n'est pas forcément matériel. Les personnes qui disent c'est cher. Alors c'est cher par rapport à quoi? Moi effectivement foutre 300 balles dans un sac en cuir de Chanel ou je sais pas trop quoi, là je trouve que c'est un investissement qui est de une trop cher, de deux pas nécessaire pour moi. Mettre 400 balles par mois dans du make-up, ça me gonfle et c'est trop cher. Par contre mettre ces mêmes 300 balles dans une formation, dans un programme, dans un machin où j'estime que c'est valorisant pour mon avenir, pour mon bien-être,
pour que c'est de l'investissement, là ouais je les mets et je trouve pas que c'est trop cher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question de priorité et de valeur ajoutée que vous donnez à votre propre personne. Je décide d'investir là où j'estime que je peux capitaliser, là où j'estime que c'est des choses qui vont me servir en fait tout simplement dans mon avenir, soit pour moi personnellement, soit dans le pro. Je peux vous donner plein d'exemples comme ça, mettre 1000 balles dans un bijou 45 carats ou tout ça en fait ça m'intéresse pas parce que pour moi c'est plus futile que d'investir sur du durable et sur ma propre personne. Quand j'investissais plus jeune sur des programmes ou des livres ou des grosses formations sur la nutrition ou des choses comme ça, c'est des choses qui vont durer à jamais. Le bijou, ça coûte combien de lancer une telle application? C'est pas que je ne veux pas le donner, c'est que je ne saurais pas te dire parce que maintenant c'est depuis juin et c'est Rudy qui gère les chiffres. Moi je préfère les regarder le moins possible parce que ça me stresse, j'aime pas ça. Tout ce que je peux te dire c'est que la création elle a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Réalises-tu déjà des bénéfices avec l'application et tes élastiques? Bravo, merci. Les élastiques, oui, alors ça demande du temps parce que tu vas commander un très gros stock et les ventes se font dans la durée, donc voilà, c'est avec comme toute production de matériel physique, c'est quelque chose qui a un bénéfice déjà très moindre, d'autant plus qu'on reverse une partie à une association. C'est quelque chose que je voulais faire parce que je voulais un produit physique, voilà, de moi, que vous puissiez retrouver chez vous, c'est encore différent. Concernant l'application, oui, on en fait, ça va en croissant, et comme vous êtes très nombreux à vous rejoindre chaque mois, bah pour le coup, l'application elle est totalement croissante, on est vraiment sur une bonne dynamique, donc c'est hyper valorisant, hyper motivant, donc c'est que ça fonctionne, c'est qu'on est sur la bonne voie, et que ça va aussi bien pour vous que pour nous, que vers du positif, parce que ça va être de l'investissement qu'on va pouvoir refaire par la suite. Tiens d'ailleurs, parenthèse que j'ai pas dit, mon père est directeur financier, il a toujours été directeur financier, il a toujours été DAF, et du coup il nous aide aussi beaucoup sur l'application pour une question d'investissement, de budget, de machin, de trucs, bref je vais pas entrer dans les détails parce que c'est très chiant, là pour le coup on entre sur du chiffre à mort, à excelliser, à tableautifier et à poser des chiffres et des possibilités sur l'avenir. Combien tu gagnes par mois et combien dépenses-tu par mois en moyenne? Il faut différencier la société et ce qu'on gagne par mois, nous personnellement, moi et Rudy. Vous allez avoir les différents points de vente, donc les différentes rentrées d'argent, ça va être les partenariats, mes guides, l'application. Tout cet argent-là va aller sur la société. De la société, on va ensuite payer nos prestataires, payer notre équipe, payer les freelances, payer les frais, payer les impôts, payer la TVA, tout ça. Dans les frais, entre guillemets, on va aussi se reverser 2 salaires à moi et Rudy qui sont de 1500 €. Donc on vit avec ces 1500 €, c'est un choix, on pourrait faire un peu plus, mais c'est un choix aussi de faire si peu vis-à-vis de l'imposition, sinon t'es trop casqué. Ensuite, de ta société, une fois par an, tu vas pouvoir te verser des dividendes. Donc si tu as un surplus, entre guillemets, si tu as fait des bons bénéfices et que tu as un surplus d'argent, tu vas pouvoir te verser un salaire, entre guillemets, supplémentaire qu'on appelle des dividendes, une fois par an, pour nous deux. Comment es-tu arrivée à monter quelque chose de gros en étant influenceuse? Alors je sais pas si tu parles justement d'un point de vue pécunier, financier, ou si tu parles tout simplement des idées. Je sais pas comment je dois le prendre d'ailleurs cette question. Est-ce que influenceuse tu es censée ne rien faire? Je sais pas. Si jamais tu passes par là, n'hésite pas à préciser ta question et j'espère que je vais réussir à y répondre. Alors déjà, premier point, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai jamais voulu me reposer, créer mes réseaux sociaux pour me reposer sur des marques et gagner de l'argent sur des marques. Je voulais moi créer mon propre univers et créer ma propre société. Que les réseaux sociaux effectivement me permettent une très belle visibilité, c'est une grande chance pour mes créations de projets, mais je ne voulais pas faire 15 000 partenariats à la journée et donc directement j'ai eu comment vous dire ça, cette âme d'entreprendre, cette âme de créer des projets, cette âme de vouloir proposer des choses, partager des choses, cette âme aussi de créer du contenu gratuit constamment parce que c'est hyper important sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers mes posts, à travers mes vidéos YouTube justement, à travers les guides PDF que je fais, les emails, il y a énormément de contenu gratuit, vous n'avez pas idée, et ça demande de la créativité, ça demande de l'envie parce que je peux vous assurer que la plupart des influenceuses s'en foutent totalement, elles balancent leurs photos avec vous avez vu je suis bien coiffée aujourd'hui et puis voilà basta. Moi c'était hors de question de proposer un contenu qui soit entre guillemets vide. Tous mes posts je les travaille, tous mes posts j'ai envie de raconter une histoire, de donner un conseil, de vous faire avancer tout simplement, soit de vous inspirer, soit de vous faire avancer. Je pense que c'est ce qui change tout. D'ailleurs on peut parler de certaines influenceuses dont j'entendais beaucoup parler moi quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux qui ont totalement disparu parce que je pense il n'y a pas eu cette envie de donner, il n'y a pas eu ce réel partage. On sent qu'au final c'était peut-être plus pécunier qu'autre chose. Et ouais, il y a beaucoup de gens qui ont disparu parce qu'ils n'avaient
pas forcément ni l'envie ni l'âme d'entreprendre, ni l'âme de créer des choses, de créer des projets. On passe à une nouvelle partie qui est l'organisation. Coucou Caro, comment as-tu fait au début? Organisation, site, Insta, coaching, tout ça. Alors, ça a été très compliqué, c'est-à-dire que moi quand j'ai commencé les réseaux sociaux, de une, je travaillais toujours en institut de beauté de minceur, et de deux, je faisais ma formation de coach sportive les week-ends, et de trois, j'avais mes réseaux sociaux à alimenter. C'était un bordel, je vous raconte pas. J'avais pas du tout ce que je fais aujourd'hui d'un point de vue réseaux sociaux. Là, en l'occurrence, c'était un contenu plus basique, je postais ma photo, mon texte, etc. Je faisais rien d'autre à côté. Mes vidéos YouTube aussi quand même. Du coup, j'avais toute la journée mon travail en commerce. Le soir, je m'occupais de mes réseaux sociaux, et samedi, dimanche, c'était pour ma formation de coach sportif, de personal trainer. Donc au début, c'était laborieux, mais c'était une aventure de folie. Je savais que j'allais pouvoir évoluer, faire d'autres choses. J'étais hyper motivée, hyper contente de changer de profession. Je vois que tu te lèves tôt. Est-ce que c'est pour être plus productif? Testes-tu la Miracle Morning? Je n'ai même pas lu le livre, pour être très honnête avec vous, parce que il y a tout un côté du bien-être qui me gonfle sérieusement. J'en avais parlé d'ailleurs, j'en avais fait une vidéo YouTube et j'en avais parlé sur l'application. Je trouve qu'il y a une certaine pression du bien-être, une certaine pression de toutes les routines, les machins, les bidules, que de ce fait-là, le développement personnel devient des plus impersonnels. Donc il y a des choses que je n'apprécie pas, dans lesquelles je me retrouve pas. Concernant le fait de me lever tôt, moi mes nuits sont très catastrophiques, c'est mon rythme de vie. Je suis déjà globalement insomniaque, ce qui n'aide pas beaucoup. J'ai besoin de très peu d'heures de dodo et de toute façon j'arrive pas à dormir. Mais en ce moment, j'avoue que me lever à 3-4 heures du matin, c'est un énorme kiff. Tout le monde dort, donc tu n'as pas tes mails, tu n'as pas les réseaux sociaux, tu n'as rien à t'occuper outre ta créativité et ta productivité. Tout ce que je produis entre 3 et 8 heures du mat est beaucoup plus quali en fait que si je le faisais la journée. Faire les scripts de mes vidéos YouTube, faire les recherches aussi, ce moment de recherche entre 3 et 8 heures du mat est hyper propice et hyper adéquat parce que c'est calme. Donc le cerveau il se concentre vraiment sur une seule chose, idem la télé. Je sais pas si vous avez déjà allumé la télé entre 3 et 8 heures, c'est pas fameux. Déjà que de base c'est pas fameux, bah là c'est encore pire. C'est juste que ça va être décalé. Donc par exemple moi à 20 h le soir quasiment je suis au lit. Comment gères-tu ta vie professionnelle et ta vie privée? Il n'y a plus réellement de dichotomie entre les deux, c'est-à-dire que c'est un choix de vie, on vous en a parlé dans la vidéo avec Rudy, c'est un choix de vie de ne plus vouloir séparer les deux. On essaie de se garder des moments purement privés, mais au final tout reste lié. Je prends l'exemple par exemple du loft, de l'achat de la maison, du loft qu'on a fait récemment. C'est quelque chose qu'on va vous faire partager parce qu'il y a aussi une énorme partie pro, des pièces de tournage, etc. Maintenant si on est au resto, maintenant j'ai mon téléphone dans mon sac et je ne le sors même pas sur la table. Il y a d'autres moments où je suis en famille, si je suis en repas en famille, pareil, mon téléphone il est pas sur la table, il est à l'autre bout du salon. Des choses comme ça que je m'interdis et des petites règles en fait que j'ai mises en place. Comment fais-tu pour tout gérer, Bistrong, YouTube, etc. C'est pas facile, je vous le dis. C'est pour ça d'ailleurs qu'à partir de janvier, il est probable que l'équipe s'agrandisse pour pouvoir me décharger un petit peu, parce que du coup je m'occupe des deux Instagram, Bistrong et le mien personnellement. Je vais m'occuper des deux chaînes YouTube. Je m'occupe du marketing, des mails, des réponses aux commentaires, de la création des programmes pour l'application, de rentrer aussi tous les programmes sur l'application, et je peux vous assurer que c'est pas une masse à faire. Je sais pas si vous avez déjà vu le dashboard d'une application, la gestion des futurs événements. Donc là en gros au bout d'un moment c'est vrai que je peux plus me dédoubler, c'est pour ça que des fois il y a des semaines où il n'y a pas de vidéo YouTube. Maintenant c'est un énorme kiff, c'est un choix, je pourrais très bien décaler au lendemain mais j'en ai pas envie. Là c'est pour nous, c'est pour vous aussi, et je tiens à le préciser, quand j'ai vos retours, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, ça me motive mais tellement. Vos retours, que ce soit les avis sur l'Apple Store, sur le Google Play, sur les groupes Facebook. Tiens d'ailleurs je l'ai pas précisé aussi, je gère 4 groupe Facebook. C'est bien d'avoir conscience que c'est vraiment pas facile et que c'est un investissement, on est largement au-delà du 100%. Quels outils d'organisation utilises-tu, calendrier, application, pour tout gérer? Alors moi personnellement je préfère largement les agendas papier, mais avec toute l'équipe, puisque tout le monde n'habite pas Paris, loin de là, on va utiliser des outils tels que Slack, WhatsApp évidemment, Asana, plein d'outils en fait qui permettent de regrouper les pôles et de pouvoir parler à toute l'équipe directement. Et les Google Meet aussi, on fait énormément de calls groupés. On va dire que c'est les 4 principaux outils qu'on va utiliser. Comment as-tu réussi à réunir toute une équipe jusqu'à LA pour faire l'appli? Alors, je pense qu'il y a eu un quiproquo, je sais pas pourquoi t'as compris que l'appli avait été faite à LA. L'appli a été faite avant et en fait le lancement s'est fait le lendemain de notre arrivée à LA. Et effectivement, avec nous on avait Rémi le directeur dev et Amélie la comptable. Pourquoi? Parce que c'est des potes à nous et qu'ils nous ont accompagnés dans ce voyage et qu'ils avaient aussi envie de faire ce voyage. Oui, on a énormément bossé sur le temps où ils étaient là. Enfin clairement on a bossé, si je puis dire, la moitié du temps, si ce n'est pas les 3 quarts, parce qu'en plus c'était
c'était le lancement de là, mais s'ils étaient présents, c'est avant tout parce qu'on était amis et qu'on avait envie de partager ce moment ensemble, cette expérience ensemble. Et peut-être que pour Elliot, tu parles aussi du fait qu'on va passer à une autre partie qui est la partie privée, donc les questions un petit peu plus personnelles. La partie la plus difficile de l'entrepreneuriat selon toi, être satisfait de son travail, je vais dire, parce que contrairement à un job classique où quelqu'un peut dire bravo, là tu vas devoir être à même de t'auto-juger sur ton boulot. Surtout moi qui suis une éternelle insatisfaite et toute l'équipe pourra le dire, j'ai toujours envie d'être à la perfection de la perfection bien qu'elle n'existe pas, et du coup je pousse aussi les gens en ce sens, dans le sens où je suis parfois trop exigeante. Donc la partie la plus difficile pour moi, ça va être ce côté là, le fait de se satisfaire de temps en temps de ce que j'ai produit, de me dire c'est bien carreau et de me dire ça suffit pour aujourd'hui. N'as-tu pas eu trop peur de l'échec avant de te lancer? Comment passer outre? Si, toujours, d'autant plus que comme je l'ai dit dans le début de cette vidéo, c'était la première fois qu'une influenceuse, il y a déjà eu d'autres applis mais de ce type là, fitness, vraiment nutrition et tout, j'étais la première, donc on se dit bah voilà, est-ce qu'au final c'est le moment, est-ce que les Français sont prêts à ça, bien que ça existe énormément et que ça se développe beaucoup en Amérique, en Australie et tout. Est-ce que ma communauté est prête aussi à ce type de contenu? Est-ce qu'elle est prête à me suivre dans cette aventure? On a toujours peur un petit peu de l'échec. Comment arrives-tu à être sûre de toi quand tu as des gros rendez-vous en tant que femme et jeune? Je trouve que c'est une excellente... Ça va mon bébé? Je trouve que c'est une excellente question. Il y a toujours cette petite part de doute, cette petite... un petit peu comme le syndrome... Comment on appelle ça? Le syndrome de l'imposteur, un peu cette impression de ne jamais être assez qualifié pour être à sa place. Je pense que, alors moi j'ai un trait de ma personnalité qui fait que quand je suis stressée, je pars en mode humour, mais voilà, je déconne grave. Et vraiment sans me forcer, quand je sens que le moment est un petit peu stressant, j'aime me mettre aussi à l'aise en ayant ce contact humoristique avec les personnes autour de moi. Et je pense que l'humour décoince pas mal de situations. Et quand je vois que j'ai des gens en face de moi qui sont réceptifs ou tout simplement heureux de vivre, heureux d'être là où ils sont, reconnaissants, ça m'aide énormément, ça me donne confiance en moi. Question importante, es-tu fière de ce que tu fais, de la manière dont tu influences les gens? Donc je vais séparer deux choses, je vais séparer es-tu fière de ce que tu produis et de la manière dont tu influences les gens. Donc j'influence les gens de fou parce qu'en fait c'est des valeurs qui me ressemblent, c'est des valeurs qui font de mal à personne. J'estime essayer de faire le bien autour de moi du peu que je puisse le faire, et je le fais aussi d'une façon qui me ressemble, que j'estime aussi des plus correctes. Donc voilà, je suis fière de la manière dont j'influence les gens et de ce que je partage sur les réseaux sociaux. Maintenant, es-tu fière de ce que tu fais? Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je suis contente après coup de tout ce que je produis, de tous les projets que je peux accomplir, mais j'ai vu que j'ai personne au-dessus de moi, j'ai toujours ce doute, ce fameux syndrome de l'imposteur, de me dire est-ce que c'est assez? Est-ce que je suis assez crédible? Est-ce que je devrais pas faire plus? Comment font les autres? Est-ce qu'ils font encore plus? Et j'ai Constance qui fait justement partie, voilà, je vous en parlais, de la créatrice de contenu de Be-Strong, qui me demande si j'ai déjà eu des échecs. Alors j'étais en train de réfléchir, j'en ai un petit peu tous les jours, mais ça va être des petits échecs. J'ai jamais eu de gros échecs dans ma vie professionnelle. J'en ai déjà eu des amoureux, forcément. Il n'y a rien qui me vient en tête, outre peut-être le fait de parfois accorder trop d'importance à certains pics, à certaines réactions, accorder trop d'importance à certaines personnes. Une tournée en France bientôt avec l'équipe et séance dédicace, carrément. Bien sûr que c'est prévu pour 2020, je commence déjà un petit peu à tout mettre en place, que ce soit des événements avec la team Égérie, que ce soit des events, des moments, des journées entières Be-Strong, un petit peu partout en France, c'est totalement prévu. Et il y a déjà des choses que j'ai commencé à installer, donc ouais, restez bien connectés. J'ai terminé pour les questions, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Elle doit être probablement très longue, mais ça ne me dérange pas, et on avait vraiment envie de tout vous expliquer de A à Z. Donc comme je vous le disais au début, on va faire grossir cette chaîne peu à peu en vous montrant pas mal de choses grâce au déménagement et au loft qui va pouvoir regrouper quelques membres de l'équipe. Si vous avez des questions à nous poser, donc je vais me faire le porte-parole de l'équipe pour cette vidéo, pour la suite ça changera. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt.